Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'exercice 1 du chapitre 7 sur les transformations physiques. Donc dans cet exercice, vous aviez 4 transformations qu'on peut rencontrer dans la vie courante et je vous demandais de me dire si c'était une transformation chimique, physique ou nucléaire. Commençons donc par la transformation A, qui est un banc-aux-fleurs. Le banc-aux-fleurs, vous l'avez utilisé en début d'année. Il permet le changement d'état des poudres solides vers un liquide. Donc on est ici en présence d'un changement d'état. On ne change pas d'espèce chimique, mais on change d'état. C'est donc une transformation physique. Ensuite, pour le feu de bois. Bien ici, on a une réaction qu'on appelle de combustion, que vous avez dû voir au collège. On peut la modéliser simplement en disant que c'est du carbone plus du dioxygène qui réagissent pour former du CO2. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a modification de l'espèce chimique. Dans les réactifs, on a carbone plus dioxygène, et dans les produits, on a dioxyde de carbone, CO2. Mais qu'on a conservation des éléments chimiques. On a un atome de carbone dans les réactifs, un atome de carbone dans les produits, 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, 2 atomes d'oxygène dans le produit. Donc si on a modification de l'espèce chimique, mais conservation de l'atome ou du noyau, ça veut dire qu'on est en présence d'une transformation chimique. Regardons maintenant le Soleil. Bien, dans le Soleil, ce sont des transformations nucléaires qui ont lieu et qui font que cette étoile est très chaude. Vous le verrez dans la suite du chapitre. Pour le lingot d'or ici en préparation, qu'est-ce qui se passe? On a de l'or sous forme liquide qui devient de l'or sous forme solide. C'est aussi un changement d'état. On ne change pas les espèces chimiques, on ne change pas l'atome ni son noyau. Donc, c'est une transformation physique, uniquement un changement d'état. Donc voilà pour la correction de l'exercice 1.